Petit ou grand, touffu ou résistant, à chacun ses préférences. À la ferme de Querlet, un seul critère, tous les sapins sont bio. Mais couper des arbres, est-ce vraiment écologique ? Pour les producteurs de cette sapinière, l'empreinte carbone de leurs arbres est nulle. Ils absorbent autant de CO2 qu'ils en rejettent. Le sapin bio, ce n'est pas que le sapin, c'est l'ensemble de l'environnement au sens large du terme. Donc nous préservons et recréons aussi tout le maillage bocager, qui est en fait notre allié dans la lutte contre certains parasites. On va prendre par exemple les pucerons, qui sont mangés par certains types d'oiseaux, ou les coccinelles. C'est ici, sur cette parcelle, que naissent les sapins. David et Cécile choisissent eux-mêmes leurs graines plutôt que d'acheter des plants chez un pépiniériste. La particularité, c'est aussi de faire, comme on est en bio, de faire tout à la main, parce que pas de produits phytosanitaires. Donc chaque mois, nous venons tirer les mauvaises herbes, ou les herbes que nous ne souhaitons pas avoir en concurrence avec les jeunes semis. Un sapin bio demande plus d'heures de travail et de main-d'œuvre qu'un sapin conventionnel. Pourtant, le prix affiché est le même. On n'a pas le label, on aura le label que l'année prochaine. Et puis, pour l'instant, ce qu'on cherche aussi, c'est à se faire connaître. Et donc, pour se faire connaître, il faut qu'on s'aligne sur les prix du marché. Un pari réussi avec un objectif, vendre 2000 sapins cette année. Ça nous tenait à cœur en fait que les sapins ne soient pas pris par exemple au milieu de la France ou dans le centre de la France. Voilà, c'est vraiment une démarche locale et écologique. Pour être écolo jusqu'au bout, David a un autre projet, des sapins en pot à replanter après Noël.